Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à m'excuser par rapport à ce délai d'attente, j'ai eu un déménagement entre temps, donc du coup, d'où les retards de vidéo. Donc je vous présente une petite vidéo avant les vacances pour ceux qui ont le Galaxy S8 Plus, afin de protéger quand on est à la plage notre téléphone contre les chocs, l'eau, etc. C'est parti. Donc j'ai commandé cette petite coque de protection pour partir en vacances, pour éviter les chocs et les malencontreux chocs quand on fait tomber par terre. Donc on va découvrir ça ensemble. Hop là. Alors, l'avantage de cette coque, c'est que je l'ai choisie car elle avait une vitre de protection intégrée. Donc il y a beaucoup qui vont dire oui, ça diminue le tactile et tout. Donc on va faire le test ensemble pour voir où ça en est. Donc, voilà comment le kit se compose. Donc d'un jack mâle-femelle, ok, d'une dragonne. Alors ça, je ne vois pas du tout à quoi ça sert, mais on va découvrir ensemble. Hop, donc voilà la protection. Donc j'ai pris en noir pour avoir un petit effet assez sympa. Hop là. Donc le petit guide, et c'est parti. Donc on va faire le test du waterproof. Donc tout à l'heure je l'avais mal fermé, donc là j'ai remis un nouveau papier. Et on va essayer. Hop. Hop. Et il est complètement sec. Donc ça c'est cool. On va réouvrir notre coque. Hop. Voilà, donc le papier, il est bien sec. Logiquement, il n'y a pas de souci. Hop, ça c'est bon. Hop, hop. Je trouve que c'est pas assez étudié pour que ce soit mis correctement. Je trouve ça assez compliqué. Ils auraient dû mettre des vis ou quelque chose de plus simple à mettre en place. Hop, l'impression de forcer. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc on va faire un petit test sur le téléphone. Donc faire pas mal de tests pour voir si ça vous intéresse de le prendre plus tard. Donc déjà au premier abord, je trouve que au niveau définition, ça fait plutôt effet plastique, c'est en plastique et c'est pas vraiment tip top. Donc il y en a qui aiment pas. Donc si vous n'aimez pas les finitions en plastique, je vous le déconseille tout de suite. Au niveau des boutons sur les côtés latéraux, c'est dur à appuyer, c'est assez difficile. Mais au final, c'est une coque de protection, donc je trouve ça assez normal. Donc au niveau de la reconnaissance faciale, hop, ça se débrouille super. Donc je vais faire le même test à l'arrière pour, vous voyez, hein, c'est assez difficile. Pour le tactile, nickel aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc au niveau de la fluidité de l'écran, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de difficulté apparente. Hein, donc on fait les tests, pas de soucis. Hein, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. AZERTY par exemple. Salut, hop. Donc ça marche super, hein, ça suit super bien. Donc au niveau de l'appareil photo, donc c'est toujours la même chose, hein, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Est net, même après le petit film protecteur qu'il y a dessus. Donc le petit plus sur ce téléphone, c'est le clapet qui est à l'arrière, ici. Donc le clapet est tenu avec un petit aimant magnétique là. Hop, donc le clapet, vous le mettez là et vous pouvez regarder votre vidéo tranquille, ce qui n'est pas sur les deux derniers coques que j'ai présentés sur le Galaxy S8. Donc un autre test, il y en a pas mal qui me demandent pour l'induction au niveau de la coque. Donc on va faire le test de l'induction. Et ça marche. Donc c'est impeccable, il n'y a pas de souci. Donc même sur le sens, je pense que ça fonctionne. Voilà. Donc le petit clapet en métal,
ça ne dérange pas le chargement. Et le dernier test, c'est le test du son. Donc j'espère qu'il va bien sonner puisque c'est hermétique, hein, ça résiste à l'eau. Donc on va voir le son. Impeccable. Hop, on monte. Donc ça sonne plutôt bien pour quelque chose qui est hermétique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres tests à me proposer par rapport à cette coque, n'hésitez pas. Donc attention pour la coque, c'est assez compliqué de la mettre. Hein, ça fait, pour moi, l'avantage, c'est qu'il y a l'écran face avant qui protège des rayures, etc. Il y a beaucoup de protections qui ne le proposent pas. Donc ça, j'ai pris ça par rapport à... Je trouvais ça assez intéressant. Au niveau des finitions en plastique, bon... Moi, ça me dérange pas personnellement, mais je sais que ça en dérange pas mal. Donc, je vous le déconseille si vous n'avez pas des finitions en plastique. Et au niveau de la mise en place de la coque, et pour l'enlever, bon, on va le faire en direct, hein, pour enlever la coque. Donc, il y a le petit outil qui est fourni avec. Hop là. On bascule. Et on enlève. Hop là. Donc, le téléphone, déjà, il est maintenu comme ça. Et on appuie. Et on enlève délicatement. Donc pour moi, la coque elle est intéressante hein, pour les randonnées, comment dire, quand on va en vacances pour le sable, etc. Elle est super intéressante, mais pour la vie de tous les jours, je pense pas qu'elle soit pratique en termes d'esthétique. Donc je la recommande pour ceux qui vont en randonnée ou à la plage ou pendant des vacances. Mais sinon ça, en termes de finition, c'est pas tip top. Elle est bien, hein, mais c'est pas tip top. Donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires pour d'autres tests. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.